Effectivement, aujourd'hui je vous présente ce lance-grenade de chez ICS, un lance-grenade à 6 coups. On va déjà regarder ce que comporte la boîte. Sur le dessus, on va retrouver un ensemble de logos de chez ICS ainsi que une image de la réplique. Sur le côté, on va retrouver le code barre ainsi qu'une autre photo de la réplique. De l'autre côté, on y retrouve ICS Airsoft et en dessous, on va retrouver un ensemble d'informations sur la sécurité de cette réplique. La boîte est très grosse car la réplique l'est aussi, mais à l'intérieur, on se rend compte très rapidement qu'il n'y a pas tant de protection que ça. Alors, il y a une protection en polystyrène au niveau de la crosse, au niveau du canon pour le caler. On en a un en dessous qui vient normalement en dessous du barillet et un bloc au-dessus que je n'ai plus actuellement. Ce qui, je trouve, est assez léger pour protéger l'ensemble de la réplique lors du transport. Malgré tout, moi ça n'a pas bougé et c'est ce qui compte. Donc je vais sortir la réplique de son carton. Dans le carton, on retrouve également un catalogue avec toutes les répliques que commercialise ICS ainsi qu'une notice d'utilisation. Voilà donc la réplique sortie de son carton. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette réplique sur le site d'OPS Store. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Vous la retrouverez au prix de 189,90 €. Et pour ce prix, vous n'avez pas les munitions qui sont des grenades 40 mm classiques. Au niveau des grenades, j'avais fait une petite vidéo de présentation de celle-ci, je vous invite à aller la voir en cliquant ici sur le petit i. Néanmoins, avec la réplique, vous avez quand même une poignée qui est fournie avec celle-ci, ce qui est vraiment très pratique pour utiliser ce lance-grenade. Il faut savoir que cette réplique est composée en majorité d'ABS au niveau de la crosse, du tube de crosse, de la poignée et du corps de ce petit tube, du barillet, mais également de l'avant du barillet, du garde-main, du canon et de la poignée qui est fournie, ainsi que les rails. Au final, ce qui ne sera pas en ABS mais bien en métal, ce sera les petits attaches-sangles QD qui sont fournis avec le petit morceau de tube qui est ici, ainsi que la barre ici avec le ponté et autres visseries. La crosse est réglable sur 1, 2, 3, 4 et 5 positions en tout. C'est une crosse standard M4, mais ici je n'arrive pas à la retirer totalement, même en tirant cette pièce. La crosse est également réglable ici sur la hauteur avec une position haute et la position normale. Je vous le disais, avec cette réplique, vous avez également un attache-sangle QD qui va pouvoir se mettre à droite ou à gauche. Vous en avez un deuxième juste ici. Nous avons le sélecteur de tir qui est vraiment très simple avec la sécurité, je ne peux pas tirer, et fire où je peux tirer bien sûr évidemment. Ici il faut charger le barillet. D'ailleurs le barillet se charge avec des grenades 40 mm classiques. Moi j'ai choisi des grenades qui sont plutôt bas de gamme et de différentes tailles. D'ailleurs je vous mets la taille de la grenade la plus grande juste ici et la plus petite juste là. On retrouve ensuite le garde-main fait également en ABS comme je vous le disais, où il manque un rail Picatinny. Alors le rail Picatinny s'est dévissé petit à petit en partie, en fait simplement je ne l'avais pas vu et à un moment donné il a dû tomber parce que je ne l'ai pas retrouvé. Et enfin on retrouve le canon qui permettra d'éjecter les billes avec pas mal de polystyrène encore à l'intérieur. Même si la réplique est composée entièrement d'ABS, elle pèse quand même assez lourd avec ses 2300 grammes sans grenade. Il faudra donc rajouter pas moins de 1 kg avec toutes les grenades pour arriver en tout à 3300 grammes donc avec les grenades, ce qui est assez lourd. Et au niveau de la taille, on peut compter environ 63 cm avec la crosse repliée et 73 cm avec la crosse dépliée. Au niveau de son fonctionnement, il va falloir tirer ce petit levier qui va nous permettre ensuite de déloger le barillet en cassant entre guillemets la réplique en deux, en faisant basculer l'arrière de la réplique sur la droite. Donc effectivement ce n'est pas le barillet qui sort de la réplique mais plutôt le corps de la réplique qui se casse entre guillemets en deux. On découvre maintenant le barillet avec les emplacements pour les grenades. Ici on va donc pouvoir charger les grenades 40 mm. Et pour le refermer maintenant, il va falloir faire l'inverse. Et une fois que vous avez bien clipsé le crochet dans son emplacement, il va falloir y aller assez fermement pour bien clipser ce crochet. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tourner la petite molette pour rapprocher le barillet de la réplique afin de pouvoir tirer vos grenades. Mais avant ça, il va falloir charger le barillet et pour ce faire, il faudra tourner le barillet sur la gauche jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le tourner.
Une fois que c'est fait, on passe la réplique en fire et maintenant on va pouvoir tirer nos grenades. Vous appuyez sur la queue de détente et une fois que vous relâchez, le barillet va tourner. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les grenades soient tirées. Par contre, attention, ici à vide, je vais pouvoir tirer assez vite au niveau du barillet. Par contre, lorsque les grenades seront chargées, si vous tirez à cette cadence là, toutes les grenades ne partiront pas. Vous allez bloquer en quelque sorte vos grenades et il va donc falloir recharger entièrement. Je vous le disais, vous avez des rails Picatinny ici sur cette réplique pour installer pas mal d'accessoires. Par exemple, si vous n'aimez pas cette poignée, vous pouvez installer une poignée un peu plus low profile. De même, vous avez un rail Picatinny sur le dessus pour y fixer un Neotech par exemple, ou un magnifeur, même si cela ne sert un peu à rien. Bien sûr, ici c'est une réplique de lance-grenade. Déjà qu'on ne vise pas tellement en airsoft, avec un lance-grenade on va viser encore moins. D'ailleurs, cette petite pièce ici n'est absolument pas une mire de visée. Vous pouvez également y fixer une lampe si vous le désirez ou encore un boîtier PUQ. Ça commence à faire pas mal d'accessoires installés jusqu'ici. Personnellement, si je devais installer un accessoire, ce serait un petit lance-grenade qui permettrait d'avoir un tir supplémentaire. Quoique sans poignée, ce n'est pas très pratique à manier non plus. Personnellement, j'aime assez bien la poignée d'origine, elle fait très bien le travail, donc je vais laisser celle-ci. Pour le test des grenades et de cette réplique, malheureusement, je ne pourrais pas faire ça à l'extérieur. À l'heure actuelle, nous sommes confinés et je n'ai accès à aucun terrain, donc je vais faire les tests à vide, donc sans billes. Malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Je vais donc charger les grenades en gaz. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, cette grenade là ne fonctionne plus. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les grenades. Voilà, ce n'est pas très impressionnant puisque j'ai tiré à vide, mais je vous assure qu'avec des billes, c'est beaucoup mieux. Et comme je vous le disais, au niveau de la cadence de tir, j'ai essayé d'être assez rapide. Il ne faudra pas être trop rapide au risque de coincer entre guillemets les grenades en fait dans le barillet. Nous sommes donc ici sur une réplique qui sera plus situationnelle, c'est-à-dire qui saura répondre à certaines situations, notamment des parties en CQB ou pour détruire des véhicules par exemple lors de parties roleplay. Mais on n'est clairement pas sur une réplique qu'on va acheter parce qu'on aime ce style de réplique ou qu'on aime plutôt son esthétique. Effectivement ici il n'y a rien de particulier sur cette réplique, je trouve même qu'elle est assez bas de gamme, que les matériaux utilisés sont assez ordinaires et globalement peu esthétique. D'ailleurs la réplique ne comporte que peu de marquages à part celui-ci qui est le numéro de série. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo ou juste ici. Maintenant moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo, allez salut!